Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle sortie de détection, donc je suis avec mon pote Nico qui est juste derrière là. Il a eu la chance de recevoir le Vanquish 540 Pro, donc on va un petit peu le tester ce matin. Moi j'espère recevoir le mien dans pas très longtemps. Voilà, donc nouvelle autorisation, on est en altitude, ça caille vraiment, mais bon, on a un super paysage, donc comme on voit il y a la brume derrière. On espère faire quelques jolies trouvailles pour vous les faire voir, vous les partager, et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao. Allez, on se reprend pour un deuxième son. Donc le premier son c'était une monnaie style d'été certainement, mais complètement cramée que j'ai pas filmé. Et puis là, dans un trou d'une dizaine de centimètres, une balle. Donc Nico qui connaît un petit peu plus que moi en chasse me dit que c'était une 300, donc une balle pas percutée. Voilà, un joli son stable à 20. Allez, je vais lui la donner parce que moi je suis pas très militarien. Enfin, c'est pas militaire, c'est plutôt chasse. Mais allez, on se reprend la prochaine trouvaille. À plus. Allez les amis, on se retrouve pour un petit son. À 14-16. Et ça a été éjecté. Donc ici, une jolie petite bague à coudre. Donc il y a un quad qui passe pas loin, c'est le bruit que vous entendez. Bon, vraiment sympa. Bon, pas très vieille apparemment, mais minuscule. Hein. C'est pour des petits doigts de femme, je pense. Hein. Ou voire même d'enfants. Voilà, c'est cool. Allez, on continue. Allez, on se reprend, donc on est l'après-midi parce qu'en fait ce matin donc la session s'est un petit peu écoutée. Il y a les propriétaires qui sont arrivés et qui nous ont demandé si on pouvait retrouver des chênes qui auraient été certainement ensevelies lorsqu'ils ont déraciné des arbres. Donc elles peuvent être très profondes et finalement on les a pas trouvées. On a passé quasiment 2 heures à chercher et avec Nico on les a pas trouvées. Par contre j'ai trouvé un magnifique crucifix que je vais vous faire voir. Donc je ne l'ai pas filmé parce qu'il y avait le propriétaire à côté et que c'est jamais facile de filmer. Donc je lui ai fait voir et je lui ai demandé s'il voulait la récupérer bien sûr. Il n'en voulait pas, donc je la garde avec plaisir. Donc on a fait quelques objets. Nico aussi a fait un petit crucifix que je vous ferai voir tout à l'heure. Voilà, donc on est parti, il était midi passé, on a été manger et puis on se retrouve cet après-midi donc pour une nouvelle sortie détection dans un nouvel auto, on n'était jamais venu. Une petite prairie toute plate, bien agréable à faire parce que ce matin c'était vraiment en côte. Donc voilà, on se reprend à la première trouvaille. Allez, à la plus. Allez, un petit live pour Nico et le Vanquish. Donc un son à combien? 15 fixe. 15. Allez, un beau 15. Je parierai pour une 5 centimes la peau. Ah ah. Ça me super. Du puits. Ouais, Saint-Essimi, c'est pareil. Ah, super. Ouais, c'est dommage, je l'ai bien usé. Ouais. Ouais, il reste quelques petits reliefs, mais par contre, une chouette patine bien verte foncée. Oui, je suis encore fermé. Ouais, il fonctionne bien. Allez, bonjour.
Nico vient de faire sa boursée ici. Et moi, un petit son, alors pas très élevé. C'était 16-17 dans un trou d'une vingtaine de centimètres. Et voilà, elle se trouve ici. Je n'ai pas regardé encore. Je suis un peu surpris avec ce son aussi bas, puisqu'il me semble que c'est le loulou. Ouais, elle est bien cramée. Il y a quelques restes, mais donc certainement, oui, il me semble voir le 12 ici, là. Une 12 de niais, mais pas en très bel état. Bon, mais c'est cool. Cette face sera peut-être pas vilaine. Bon, allez, c'est reparti. Allez, on se retrouve pour un nouveau son, mais juste avant, donc je voulais vous parler un petit peu du réglage. Le réglage dont je me sers le plus souvent. Donc champ 2, noise cancel effet, effet de sol, donc je suis en automatique, volume 20, donc je reviens au volume 20, mais avec le son des ferreux, donc la barre des ferreux là, à 1 pour justement pas que ça casse les oreilles, et ça me permet de pouvoir rester en tout métaux, puisque si on monte le volume des ferreux, ça va être vraiment une prise de tête pas possible. Voilà, donc après 5 tons, donc le threshold était à 0, le rejet et réactivité 4, Iron Bias 3. Voilà mes paramètres pour cette sortie. On verra si pour l'instant c'est pas trop pollué, on va rester comme ça. Donc je vous fais voir le son que je viens d'avoir. Donc là il est à 16. Il était un petit peu plus bas dans le trou, un bon trou de 30-35 cm facile. Et voilà, comme c'est sorti. Alors c'est vraiment beau quand c'est comme ça. Elle a l'air magnifique. Allez, on regarde. Ah oui, bien plus joli que l'autre. Donc je suis à même pas un mètre de la 12 denier que je viens de faire. Ah oui, la couleur est bien plus belle. Les reliefs pas forcément plus généreux, mais bon, elle est bien plus jolie quand même. Voilà, c'est cool. On continue. Allez, je vous fais voir donc ce que j'ai trouvé ce matin. Donc le propriétaire était à côté, c'est pour ça que j'ai pas filmé. Il a vu tous les objets, mais j'ai pas osé sortir la caméra pour filmer. Donc un magnifique crucifix avec le Jésus dessus, qui est pas nettoyé. Il va être vraiment splendide. À côté, un morceau de gros lot. Alors c'est vraiment dommage puisqu'il est cassé et c'est le seul que j'ai de décorer en pomme de pin. Donc bah ouais, dommage. Une 5 centimes napo. Et puis tous ces éléments en alu là. On dirait que c'est des éléments de chapelet, aucune certitude, et Nico en a fait pas mal aussi. Donc je vous ferai voir tout à l'heure ce que Nico a fait ce matin. On a fait plein de morceaux d'alu comme ça avec les deux bélières de chaque côté, ou même 3 bélières sur ces morceaux là. Il y en avait pas mal, donc je sais pas ce qui s'était passé là-haut. Bon, dommage, on n'a pas retrouvé les chaînes du propriétaire, mais on a fait une belle détection. Voilà, allez, on continue. Trou bien profond de plus de 30 cm, un son à 17 stable, et ça se trouve ici. Ah zut, ben, je pensais que c'était une monnaie, mais c'est pas une monnaie, c'est un rivet d'harnachement et qui a l'air d'avoir quelques jolis restes. Ah oui, il a l'air d'être décoré sur les deux faces même. Je pensais que habituellement c'était sur une seule face. Voilà, c'est cool. Allez, on continue. Donc un super son 22-24, ça sent bon là quand même. Allez. C'est parti.
ici. Une jolie boucle. Alors c'est une boucle de besace, certainement militaire, non? Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Je sais pas, ouais. Je connais pas trop les boucles. Ça ressemble ouais, aux boucles de besace. Quoi. Ouais. Voilà. C'est bien possible. Oui. Bon bah c'est cool. Allez, on rebouche et on continue. A plus. Cool. C'est Nico qui vient de m'appeler pour un joli son à 22-23 sur le Vanquish. Allez, un petit direct. Alors 22-23, une petite infra-argent. Peut-être qui sonnerait plutôt à 21, mais alors Nico, pour ceux qui ne le savaient pas, avait le G2 avant. D'ailleurs il l'a toujours, mais voilà. Donc il est passé du G2 UPG au Vanquish 540. Donc on lui demandera ses sensations tout à l'heure en fin de sortie. Je pense que je suis à côté. Ah, bah forcément c'est pas facile à cibler les premières sorties avec un nouvel appareil. Oui, c'est bientôt au fond. Hein. Alors attends. On va sortir le couteau. Alors là on n'est pas loin. Allez, c'est dans la main. C'est bien donné. Ouh, un gros module. Ouais. Et c'est une de sol. Et c'est une de sol, l'enfoiré. Ça. Ah, je peux pas trop insister. Bah, la troisième loulou en cool. 30 mètres quoi. Magnifique. Ah ouais. Ah, elle a l'air d'être bien usée, hein, Bichette. Ouais. Oui, on voit quand même bien ouais, on le voit encore. Le relief. Bon, c'est vraiment cool. Bon, ben 2,12 deniers pour moi et une de sol pour Nico. Et d'ailleurs on dirait qu'elle a un trou au milieu. Oui, en plein milieu du faisceau là, oui. Et ouais, un petit peu profond. Hein. Bon après c'est une grosse monnaie, mais. Ouais. Bon. Allez, c'est cool. On va voir s'il n'y a pas sa petite soeur jumelle pour moi. Ouais. Allez, on continue. Ah, c'est beau, ça fait. Allez les amis, on se reprend pour un nouveau son à 14-15 et ça a été éjecté ici. Donc petit module et on voit l'aigle. Donc une Napoléon 3. Quelques restes mais très fragiles. On voit. Dommage parce qu'elle n'est pas vilaine du tout. Voilà. Allez. On est reparti. Allez, on se reprend donc dans ce trou très profond de 35 cm. Alors c'est resté dans la pelle, accroché à la pelle comme vous pouvez le voir. Alors, ça me semble être un petit module, la peau. Oh, c'est tout lisse. C'est complètement lisse. Nico aussi a fait pas mal de sabots là. Bon allez.
C'est reparti. Allez, on se reprend pour un très beau son. À 21. Alors je l'ai frotté, je pensais que c'était une napo. Alors je sais pas si vous verrez bien. Je l'ai frotté et on voit Alfonso 12. Alors c'est quoi cette monnaie? Et puis derrière, grosse surprise. Elle est vraiment très très belle. Alors par contre super fragile, elle se casse sur le côté là. Mais alors, il me semble que c'est écrit Centimos. Donc je suppose italien, enfin certainement italien. De toute façon Alfonso, non je sais pas, je dirais des bêtises. Mais super monnaie. Très très content. Bon, j'espère qu'au nettoyage elle va bien résister. Mais c'est cool, ça change. Allez, on continue. Je viens de sortir, donc encore très profond. Je vous fais voir, c'était vraiment au fond. J'ai été la chercher au pointeur. Donc l'appel il rentre tranquille. Une bonne trentaine de centimètres. Et je crois que j'ai encore la chance de faire une loulou. C'est tout blanc. Enfin, pas blanc argent, hein, blanc, blanc métal de cloche. Et ça, c'est vraiment cool. Waouh. Bon, les reliefs, c'est pas ça. Hein. Mais c'est une loulou. Et ça fait super plaisir. Bon, je vois pas. On voit le début du faisceau là. Donc certainement encore une 12 deniers. 3 12 deniers dans la sortie. C'est vraiment exceptionnel pour moi. Vraiment super content. Et en plus Nico qui fait une de sol aussi. Bon, elle a pas des super restes, mais je prends quand même. Super content. Allez, on continue. Nico est en train de creuser là-bas, donc je ne dérange pas. On va faire un petit live puisque j'ai un quoi? Un gros lot? Bon, allez, on va voir le gros lot à Nico. Les gros lots, qu'est-ce que tu dis? Un gros lot. Ouais, j'ai du mal à le trouver parce qu'il est un peu en travers. Mais... Ouais. Un big truc, ouais. Donc, comme on disait avec Nico, tout ce qu'on a trouvé, c'est très profond, quoi. En général, en dessous. Voilà, à chaque fois on sort la motte et à chaque fois il faut remettre des coups de pelle 20, quoi, dessous pour récupérer les monnaies ou objets. Donc c'est tout à plus de 25 cm. Ouais, là, il était dessous, là. Donc voilà, et ben, félicitations au Vanquish et à Nico. Allez les amis, on se reprend pour un petit son à 12-14. Donc ça se trouve ici. J'ai déjà un tout petit peu frotté et j'ai vu que c'était un bouton numéroté. Enfin, il me semble. Ouais, numéro 1. C'est cool ça. Donc, bouton plat. Premier empire, numéro 1. Premier régiment d'infanterie, c'est cool, je l'avais pas. Bon, il est pas magnifique, mais ça fait plaisir quand même. Allez, on continue. La journée se termine, le soleil est en train de se coucher et j'ai eu un son super haut, mais très instable. 35, 37, là il est un petit peu plus stable, mais tout à l'heure c'était, j'avais du 28 à 38 quoi. Donc j'ai creusé et là j'ai vu une super tranche. J'ai appelé mon pote Nico. C'est Je te souhaite que ça soit belle et blanche. C'est très gros. C'est lourd. C'est lourd. Ouais. C'est lourd, mais il y a beaucoup de terre. Ouais, et c'est tout blanc. Si. Waouh, waouh, waouh. Allez, qu'est-ce que ça peut être? Tu te trompes pas, sinon on verra. Hein? Allez. Franchement. C'est pas très rond, hein. Ouais. Bon, allez, là j'ai le cœur qui bat. Hein. Allez. C'est un gros bouchon en alu. Oh, pop. C'est quoi? Oh, salaud. Waouh, 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 waouh. Alors moi je les connais pas trop ces grosses monnaies. Bah, déjà, bon, elle est pas mal rayée là. Mais Prusia, non. Ouais, Oh, cette tuerie. On avait déjà passé une super journée avec Nico. Truc 2. Dutch. On a avant. Ouais, mais là c'est Dutch. Dutcher. William, il me semble. Ça doit pas être français ça. Hein. Non.
Wouah. Ce délire. Allez, donc ça doit être une 5 francs. Je suis enfin 5 Dutch. Hop 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 hop. C'est une allemande. Wouah. On est en Auvergne, on trouve ah bah elle est percée. Ouais, par contre. ça a servi de médaille. Hein. Elle a servi de médaille. Ouais. Alors on trouve jamais de féning ou de machin et là. Wouah. Mais ouais, elle claque. Hein. Vraiment super content. Ouais mais cette journée elle a été exceptionnelle quoi. On a vraiment passé une super journée avec Nico et là on termine. C'est vraiment cool. Et un son vraiment pourri hein. Ouais, il était haut mais... Ouais il était haut pas mais pas stable alors que d'habitude enfin les 5 francs argent c'est super stable. Ouais. Tu sais s'il était un peu en travers... C'est peut-être le petit trou là qui rend instable. Non mais il suffit qu'elle soit un peu en biais à mon avis, ça y joue hein, sur le... Bah génial. Enfin ouais, super trouvaille, bien joué. Bon. Et ben... Trop cool. Allez, on continue. On se retrouve pour certainement l'un des derniers sons de la sortie. Donc un son à 12 très stable, une quinzaine de centimètres et un chouette objet. Alors c'est un bouton mais super beau et pas courant. Voilà, donc j'essaierai de l'identifier mais vraiment cool. Hein. Allez, on va faire un petit bilan des trouvailles, surtout pour Nico, puisque moi vous les avez vues à peu près toutes. Et ensuite on demandera un petit peu l'avis à Nico, son avis sur le Vanquish 540 par rapport au G2 qu'il avait. Voilà, et on termine sur une jolie trouvaille encore. Voilà, allez à tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour un joli petit bilan de Nico. Alors, ce magnifique crucifix qu'il a trouvé ce matin, alors c'est minuscule, hein, je mets mon doigt à côté, c'est minuscule, c'est super beau. Donc après, des balles de mousquet, un joli bouton, encore des jolis boutons, un dé à coudre qu'il a trouvé ce matin, argenté mais je pense plus chromé, ouais, chromé certainement, pas mal de sabots, alors là on en voit toute une collection de sabots. Alors il a trouvé le même bouton que moi, bouton plat Premier Empire numéro 1, premier régiment d'infanterie, le gros lot, pas mal de sabots, c'était quoi ça, une centésimi? Ouais je pense. Ouais. Et cette magnifique de sol, super trouvaille. Voilà. Et tous les petits éléments là dont je vous parlais tout à l'heure, donc on suppose que ça vient d'un chapelet si on a lu. Ouais, c'est tout le chapelet ça. Voilà, très joli bilan. Et tant qu'on regarde un petit peu ça, tu peux nous en dire un peu plus sur le Vanquish? Le Vanquish, c'est une très bonne machine. Ouais. Je suis vraiment agréablement surpris. Bon, faut s'y faire au début, c'est sûr que c'est pas évident de changer de machine. Ouais, surtout que là, c'est pas du tout les mêmes sons par rapport à Technetics. Technique et Minelab, ça n'a rien à voir. C'est pas la même technologie, c'est pas les mêmes sons, pas les mêmes indices. Mais bon, tu me disais que tu creusais quand même bien plus profond que ce que tu creusais habituellement. Contre, quoi. Ouais. Des petits modules, même des petits sabots, des boutons, à 30 cm, c'est des choses bien. Ouais. Le G2, ça dépend des terrains, mais un petit peu plus de mal quand même. Ouais. Donc, et voilà, c'est pas les mêmes machines. C'est pas pour comparer. Content de ton achat. Super, super machine, franchement, je le conseille. Bon. Je le conseille, c'est une très bonne machine. Bah écoute, j'espère le recevoir bientôt le mien. J'en dirai un petit peu plus quand je le recevrai aussi. Mais bon, c'est vrai que Nico m'en a dit du bien toute la journée là. Donc, et c'est vrai comme il avait le G2 depuis 3 ans. 3 ans, le G2 et Eurotech avant sur 3 ans aussi. Donc c'est pas forcément évident de se faire une nouvelle machine complètement différente. Il faut quelques heures. Hein, donc voilà. Faut creuser, faut pratiquer. Ouais. Il n'y a pas de mystère. Bon. Mais super machine, franchement.
Bon, et bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. Je vous mettrai mes trouvailles en photo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Salut. Les amis, j'ai suivi la piste d'un excellent détectoriste qui humblement vit sa passion à l'écoute des meilleurs sons. Un passionné, un alchimiste qui restaure tel un artiste ses monnaies, ses médaillons avec la plus grande attention. Les amis, j'ai suivi un rêve, une chaîne qui vous élève, qui vous entraîne et vous bouscule du petit clou au gros module. Un prospecteur qui a la sève, une sortie longue, une sortie brève, du petit matin au crépuscule, des jolis bouclés, des fibules. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule, pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José